Donc ces différents éléments apparaissent dans les pièces du marché, notamment dans les cahiers des clauses particulières. Donc on fixe, je vais dire, les règles du jeu dans le cahier des clauses particulières. Il peut y avoir un marché public à tranches, donc les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer un marché public qui comporte une tranche ferme, à savoir ils ont les sous dans les délais pour pouvoir faire la première tranche par exemple de l'école, et puis après il y aura une ou plusieurs tranches optionnelles quand on aura l'argent. Donc on va le faire, il y a quand même des 9 chances sur 10 qu'on va le faire, donc ça va être des tranches optionnelles. Voilà. Le marché public définit donc pour chaque tranche la consistance, le prix ou ses modalités de détermination, unitaire ou forfaitaire, les modalités d'exécution des prestations. Voilà. Enfin, il y a les accords cadres. Bon, donc ça, vous aurez l'occasion de le voir, et c'est pareil, ça, c'est pour vous fixer un peu les idées, on va dire, de ce que c'est un accord cadre. Donc, comment ça se met en place? Eh bien, les détails de la mise en place sont précisés dans le Code de la commande publique, à savoir, soit l'accord cadre comporte toutes les stipulations contractuelles, et il est alors procédé à l'émission de bons de commande. Alors, un accord cadre, ça veut dire que une mairie passe un accord signe un contrat donc qui s'appelle un accord cadre avec une entreprise de bâtiment pour qu'elle revienne faire des travaux. Je pense à un plâtrier qui peut revenir faire des cloisons, un peintre qui peut venir faire régulièrement des travaux de peinture. Donc on fixe un accord cadre. Voilà, et à ce moment-là, ça simplifie beaucoup les appels d'offres. Soit l'accord cadre nécessite des précisions complémentaires, et dans ce cas, des marchés subséquents, c'est-à-dire il va falloir réécrire des marchés, sont mis en œuvre. Voilà. Donc, les accords cadres peuvent être conclus dans les conditions suivantes, soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, le peintre, on ne va pas le faire revenir pour 1 mètre carré de peinture, soit avec seulement un minimum et un maximum, soit sans minimum ni maximum. La durée des accords cadres ne peut pas dépasser 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs. Donc une mairie ne peut pas faire un accord cadre de plus de 4 ans avec une entreprise. Voilà. Attribution des marchés subséquents, bon là on va préciser certaines choses. Lorsqu'un accord cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord cadre. On se met d'accord, on signe un contrat, comme on signe un devis à chaque fois, voilà. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre, il va refaire un devis. Lorsqu'un accord cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante. Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord cadre, au cas où il y en ait plusieurs, au cas où il y ait plusieurs peintres, par exemple. Voilà. Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres. Donc un délai suffisant. Les offres sont proposées conformément au document de la consultation. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses. On verra ce que c'est en détail l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères d'attribution énoncés dans l'accord cadre. Donc ça, on va y revenir dans les diapos qui viennent.